Faut-il éviter les glucides pour perdre du poids? La réponse dans un instant. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe tenace, celui qui prétend qu'il faut absolument éviter, voire éliminer les glucides pour perdre du poids. Contrairement à ce que prônent les adeptes des régimes cétogènes, carnivores ou low carb, bannir les glucides n'est ni nécessaire ni souhaitable sur le long terme. Mais attention, tous les glucides ne se valent pas. Dans cet épisode, nous allons vous aider à faire la différence entre les bons et les mauvais sucres et surtout à comprendre comment les glucides bien choisis peuvent devenir vos meilleurs alliés sur le chemin de la perte de poids, n'est-ce pas Anne? Oui, et tu sais, la plupart des recommandations alimentaires officielles, que ce soit en France ou en Europe ou même ailleurs, ne préconisent absolument pas d'éliminer les glucides, bien au contraire. Pourquoi? Car les glucides, surtout les végétaux complets, sont essentiels à une alimentation équilibrée et à la prévention de nombreuses maladies chroniques. Dans cet épisode, Anne-Marie va justement expliquer les bienfaits des glucides et comment choisir les meilleures sources pour la santé. Noémie et moi, nous avons préparé quelques recettes afin de vous réconcilier avec les glucides sans culpabilité. Mais avant de passer en cuisine, le Dr. Neil Barnard revient sur les résultats d'une étude fascinante, l'Adventist Health Study, qui compare différents régimes alimentaires, leur impact sur l'IMC et sur la prévalence du diabète de type 2. Vous allez voir, les résultats sont surprenants et remettent en cause bien des idées reçues. Les chercheurs qui étudient les effets des aliments sur notre santé ont observé à la loupe un groupe religieux. Les adventistes du 7e jour constituent une population idéale à étudier, car la plupart d'entre eux ne consomment pas d'alcool et de tabac, mais leurs choix alimentaires varient. Ainsi, en 2009, des chercheurs ont rapporté comment diverses habitudes alimentaires de cette population étaient associées à des différences de poids corporel. Il s'est avéré que l'indice de masse corporelle des omnivores, c'est-à-dire des non-végétariens, était de 28,8, ce qui était au-dessus de la limite recommandée de 25. Pour les semi-végétariens, c'est-à-dire les personnes qui ne consommaient de la viande pas plus qu'une fois par semaine, l'IMC était légèrement inférieur, c'est-à-dire à 27,3. Pour les personnes qui ne consommaient pas de viande, à part du poisson, ce chiffre était de 26,3. Pour les végétariens qui consommaient des produits laitiers et des œufs, l'IMC était de 25,7. Mais pour ceux qui ne mangeaient aucun produit d'origine animale, l'IMC était de 23,6. On peut constater que les végétaliens étaient le seul groupe dont l'IMC moyen se situait dans la fourchette recommandée de 18,5 à 25. Selon les chercheurs, une alimentation à base de végétaux est naturellement riche en fibres et faible en calories, et elle favorise un métabolisme plus élevé. En d'autres termes, les personnes qui ont un régime alimentaire basé sur les aliments d'origine végétale brûlent plus rapidement de calories. Les chercheurs ont également examiné la prévalence du diabète, qui a montré des résultats similaires. La prévalence du diabète était la plus faible pour les personnes qui avaient une alimentation à base de végétaux. Merci beaucoup Dr Neil Barnard pour ces précieuses informations qui montrent à quel point une alimentation végétale peut vraiment faire la différence. Maintenant, parlons d'un aliment qui fait souvent débat quand on évoque la perte de poids, la fameuse pomme de terre. Souvent accusée à tort d'être responsable des kilos en trop, elles ne sont pourtant pas l'ennemi qu'on imagine. Riches en glucides complexes, fibres, vitamines et minéraux essentiels, elles peuvent s'intégrer parfaitement dans un régime équilibré à condition de bien les préparer. Pour vous aider à les redécouvrir sous un nouveau jour, je vous propose de faire une recette simple, savoureuse et légère. Mettons les pommes de terre à l'honneur, je vous propose de faire un plat extrêmement simple à réaliser. Tous les ingrédients se trouvent dans la description sous cette vidéo.
Pour cette recette, vous aurez besoin de tomates cerises, un poivron rouge, de l'origan séché et du paprika, bien sûr des pommes de terre et un bel oignon, un demi suffira. J'ai omis une étape importante, n'oubliez pas de bien laver vos pommes de terre, de les couper en morceaux et de les faire revenir à la vapeur une dizaine de minutes afin qu'elles soient bien tendres. Dans une poêle anti-adhésive, versez un peu d'eau et ajoutez l'oignon émincé, laissez cuire doucement en remuant de temps en temps. Quand l'eau s'évapore et que l'oignon commence à accrocher légèrement à la poêle, ajoutez un peu plus d'eau et répétez jusqu'à ce qu'il soit bien doré et caramélisé. Il faudra compter environ 15 minutes. Ajoutez alors votre poivron et les pommes de terre puis continuez à mélanger. Arrosez d'un filet de sauce soja. La sauce soja relève le plat et permet de remplacer le sel, puis venez saupoudrer d'origan et de paprika. Enfin, laissez dorer le tout en mélangeant délicatement de temps en temps. Enfin, et si vous le désirez, ceci est complètement optionnel, venez garnir votre plat de feuilles fraîches, de persil ou pourquoi pas du basilic. Garnissez le tout de quelques tomates cerises et vous voilà avec un plat simple, savoureux et très facile à réaliser. Il n'y a plus qu'à servir, bon appétit! Merci Noémie pour cette recette sublime et ultra simple. Accueillons maintenant notre nutritionniste Anne-Marie Roy qui explique comment certains aliments riches en glucides peuvent nous aider à contrôler l'appétit et favoriser la perte de poids. Une approche simple mais néanmoins efficace. Faut-il éviter les glucides pour perdre du poids? C'est une question qu'on entend souvent et la réponse est claire. Non. En fait, les glucides sont le carburant principal du corps humain. Le cerveau en a besoin, les muscles aussi. Même les globules rouges, les reins et le système nerveux carburent aux glucides. Alors pourquoi cette mauvaise réputation? Parce qu'on les met tous dans le même panier, alors qu'il y a des différences importantes. Il y a d'abord les sucres simples, les mono- et disaccharides, les plus petites molécules de sucre au goût sucré qu'on retrouve de façon naturelle dans les fruits, mais aussi dans le miel, le sucre raffiné ou autres sirops concentrés. Ensuite, il y a les sucres complexes, comme l'amidon, qu'on retrouve dans les pommes de terre, les grains entiers et les légumineuses. Et eux, à cause de leur structure complexe, ne goûtent pas sucré. Mais le plus important, c'est de faire la différence entre les sucres protégés ou enrobés par les fibres, comme par exemple une pomme. On y retrouve du sucre, oui, mais aussi des fibres, des vitamines, de l'eau. Résultat, le sucre est absorbé à un rythme normal qui ne nuit pas à la glycémie et favorise la satiété. Les sucres, sans leur enrobage de fibres qu'on pourrait appeler sucres libres, sont plus facilement absorbés dans le sang et sont donc moins favorables pour la gestion du taux de sucre et de la satiété. C'est eux qui ont tendance à entraîner des fringales. Et on en retrouve partout. Dans les boissons gazeuses, les yogourts, biscuits, céréales commerciales. Les sucres libres ont plusieurs cachettes dans nos épiceries. Conclusion, ce ne sont pas les sucres qu'il faut éviter, c'est surtout les glucides transformés ou libres sans leur meilleur compagnon, les fibres. Alors non, les glucides bien choisis, bien accompagnés ne sont pas les ennemis. Les fruits, légumes, grains entiers, légumineuses sont plutôt des alliés pour avoir de l'énergie, protéger notre santé, contrôler le poids et garder son microbiote heureux. Merci Anne-Marie pour ton expertise. Comme toujours, tu nous aides à décrypter et simplifier la nutrition végétale. Alors restez avec nous car Anne va mettre ses conseils en pratique en cuisine avec un plat de pâtes de blé complet accompagné d'un ragoût de lentilles et des cookies dattes avoine. Oui, on parle de perte de poids et oui, on mange des pâtes et des cookies. Coucou les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Alors, de quoi je parle? Eh ben, le plan repas de vos rêves minceurs. Plein de fibres, de saveurs et zéro frustration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer des pâtes complètes avec un ragoût lentilles ainsi que des cookies dattes avoine qui satisferont à la fois votre gourmandise et votre tour de taille. Allez, c'est parti! Commençons par les pâtes. Vous vous dites sûrement, Anne, comment les pâtes
peuvent-elles m'aider à perdre du poids? Eh ben mes amis, tout est dans les fibres. Elles vous rassasient plus longtemps, donc vous ne finissez pas à fouiller dans le placard 1 heure plus tard. En plus, ce sont des pâtes. C'est réconfortant, c'est délicieux, c'est comme un câlin dans une assiette. Et franchement, vous méritez ça. Alors passons maintenant au ragoût de lentilles. Les lentilles, c'est une des stars des aliments. Pleines de protéines, bourrées de fibres, et elles ont ce petit truc magique qu'on appelle l'effet du second repas. En gros, elles stabilisent votre glycémie pendant des heures, ce qui permet à votre corps de rester en mode brûleur de graisse bien après le repas. Alors, on commence par faire revenir des oignons et de l'ail, parce qu'on va pas se mentir, c'est la base de tout bon plat. Utilisez un bouillon de légumes à la place de l'huile pour garder la légèreté et booster la saveur. Ensuite, un peu de concentré de tomates, des tomates concassées, ajoutez des lentilles en boîte ou faites-les cuire vous-même et quelques herbes. Origan, thym, ce qui vous inspire. À la fin, ajoutez une touche de vinaigre balsamique de qualité pour une petite douceur. Et pour équilibrer les saveurs, servez ce ragoût sur vos pâtes complètes et voilà, le dîner est prêt. Plein de fibres, riches en protéines et si satisfaisant que vous oublierez que votre repas est favorable pour une bonne gestion de poids. Vous penserez juste être dans une aventure gustative. Et maintenant le dessert. Vous pensiez que j'allais vous laisser sans cookies? Impossible! Voici les cookies dattes avoine. Pas de sucre raffiné, juste la douceur des dattes. Et les flocons d'avoine? Ils reviennent en force avec leurs fibres pour vous garder sur la bonne voie. Ces cookies vous donnent l'impression de tricher, alors qu'en fait vous gagnez à tous les coups. Kiss. Pour les préparer, c'est simple. Dans un robot culinaire, mettez 150 g de flocons d'avoine, 140 g de tahini, 250 g de dattes dénoyautées bien molles, un tiers de cuillère à café de sel de mer. Formez des cookies, déposez-les sur du papier sulfurisé et faites cuire à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. Et surtout, très important, ne les touchez pas pendant 15 minutes après la cuisson. Ne la faites pas, je vous vois. Oh là là, ces cookies, un pur délice. Pour récapituler, vous mangez des pâtes, vous mangez des cookies et vous favorisez la perte de poids grâce aux fibres, aux lentilles et au fait que votre corps tourne comme une machine bien huilée après le repas. Qui aurait cru que les fibres pourraient être aussi fun? Cette sauce ragoût, ça va vous changer la vie. J'espère que vous allez essayer ça chez vous ainsi que les autres recettes. Si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, partagez-les dans les commentaires ou sinon sur les réseaux sociaux. Notre prochain épisode sera entièrement dédié au diabète de type 2. Vous n'allez pas vouloir manquer ça. Un grand merci à toute notre équipe et bien sûr à vous, nos chers internautes. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne Le Comité des médecins et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un prochain épisode d'Un monde sain.